Grâce aux télescopes modernes, aux stations spatiales et à toutes les nouvelles technologies et connaissances, le monde scientifique s'est officiellement ouvert à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. L'étude des systèmes stellaires de notre galaxie confirme l'existence de planètes semblables à la Terre, où des espèces intelligentes auraient pu se développer, et donc des sociétés humaines comparables à celles de la Terre. Cependant, ce sont des planètes à des milliers d'années-lumière. La science exclut donc absolument que ces distances puissent permettre à d'hypothétiques sociétés extraterrestres de nous atteindre. Pour la science, les ovnis ne sont donc que des objets volants non identifiés, et ne peuvent en aucun cas être d'origine extraterrestre. Dans le même temps cependant, le phénomène ovni est de plus en plus endémique et affecte toutes les nations et sociétés du monde. Les nombreuses observations inexplicables ont convaincu de la nature extraterrestre des ovnis, des personnes qualifiées dans toutes les sphères sociales, du scientifique au politique et religieux. L'histoire de l'affaire est si vaste et implique tant de témoins, jugés dignes de crédibilité, que l'hypothèse d'une présence extraterrestre réelle sape véritablement les positions adverses de la science officielle. Il y a en effet des astronomes, des astronautes, des pilotes d'avion, de hauts fonctionnaires de l'État, tant militaires que politiques, qui ont déclaré avoir vu des objets volants qui, selon eux, ne sont pas imputables à des phénomènes naturels ou à des objets d'origine terrestre. Au fil du temps, les personnes faisant autorité se sont multipliées et expriment publiquement la conviction que la présence extraterrestre, même si elle est inexplicable, est toujours réelle. Ceux qui comprennent les positions de la science mais sont enclins à croire qu'il y a une présence extraterrestre derrière le phénomène ovni, se posent inévitablement ces questions. Comment est-il possible que des espèces extraterrestres visitent notre planète, quand on sait que dans le système solaire la Terre est la seule planète habitable, et sachant que les systèmes solaires les plus proches sont à des milliers d'années-lumière d'une autre? Même s'il était vrai que des extraterrestres visitent notre planète, pourquoi n'entrent-ils pas en contact avec nous de manière officielle? On dit que les gouvernements des États-Unis, de la Russie et de la Chine ont des preuves de la présence extraterrestre, mais ils les cachent et les rejettent officiellement. Pourquoi devraient-ils se taire et nier cette réalité? Et pour quels objectifs obscurs? Il existe d'innombrables observations, découvertes et études qui mènent à la conclusion que la Lune est creuse et qu'il y a une énorme base extraterrestre en son sein. Se pourrait-il que cette hypothèse soit aussi l'une des raisons des missions lunaires? De nombreux spécialistes du phénomène ovni affirment que des présences extraterrestres et des objets volants, tels que ceux observés aujourd'hui, ont été décrits dans toutes les civilisations du passé. Cela nous amène à conclure que les extraterrestres ont toujours été présents ici sur Terre. Mais y a-t-il vraiment des preuves de tout cela? Les textes sacrés des plus grandes religions dont la Bible, font référence en de nombreux endroits à des boucliers volants, des chars de feu, des nuées flamboyantes qui amènent des êtres divins sur Terre. Peut-on en conclure que les religions sont d'origine extraterrestre? L'Évangile raconte que Jésus rencontre des êtres qui atterrissent et descendent de nuées lumineuses. Il y a ceux qui affirment que Jésus était d'origine extraterrestre. Mais est-ce une thèse défendable? Si ces présences extraterrestres affectent vraiment tout l'arc historique de notre humanité, cela signifie qu'il existe un programme avec un objectif précis. Quel pourrait être ce objectif?
Il existe des informations bien fondées qui indiquent que le moment où ces sociétés extraterrestres se déclareront officiellement n'est pas loin. Mais s'agit-il vraiment de sources fiables ? Weer te geven. En dat waren stemmen van aardse mensen. Bijvoorbeeld van een BBC nieuwslezer of zo. Ja, mannen en vrouwen hoorden je door elkaar. Je kon dus... Le livre Civilisation extraterrestre part de l'expérience de Stéphane Denaerde, qui est l'un des contactés les plus crédibles de la seconde moitié du XXe siècle, et rassemble de manière rigoureuse et méthodique la richesse des informations de l'ufologie, répondant de manière documentée et convaincante façon aux 9 questions ci-dessus. Enfin, le livre se conclut en présentant les développements que les auteurs prévoient concernant l'ensemble du phénomène OVNI. Le livre Civilisation extraterrestre est traduit en 8 langues. Il est distribué gratuitement en ligne dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour le télécharger, visitez le site web www.yarga.it/fr/ ou cliquez sur le lien sur la page YouTube de cette vidéo.